bienvenue à ce nouveau numéro ou à cette nouvelle série, si je peux dire comme ça. Donc, ici, nous allons faire une installation, une configuration de Red Hat Enterprise avec l'activation de la licence qu'on peut voir ici pour pouvoir l'utiliser comme en production. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut se rendre sur le site de Red Hat, sur le site développeur pour se faire enregistrer. Donc, je vais partager ça ici. Donc, on va se faire enregistrer là. Donc, ici, on va entrer ces informations pour créer son compte si on ne l'a pas déjà fait, si on ne l'a pas encore fait. Et ensuite, on va faire Create My Account. Une fois que c'est fait, on peut revenir, on va se connecter avec Login. Une fois qu'on s'est connecté, comme nous autres, on peut voir qu'on est connecté en tant que Cassial. Quand on est connecté en tant que Cassial, on peut également se rendre à access.redat.com, mais on n'est plus à access.redat.com et on va vérifier le statut. Ça doit être activé là. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, c'est avec ce login et ce même mot de passe qu'on va activer notre Redact Enterprise pour avoir le module, les fonctionnalités de base, l'accès de base ou bien la souscription développeur. Donc, pour télécharger Redact, c'est pas vraiment compliqué. On veut se rendre sur Google, on va faire Redact Download et on va prendre la version Download ISO. Je vais aller là, on va prendre la version 9.6 qui est nettement meilleure parce que les autres versions sont on demande de se connecter. Moi, je peux me connecter. La version 10, je sais pas si elle est compatible avec mon Hyper-V, mais je pense pas. Pas pour le moment. Donc, je vais choisir Red Hat Enterprise Linux. Red Hat, c'est une distribution Linux qui sert à faire beaucoup de choses dans le monde du système embarqué et bien d'autres. C'est pas juste une distribution serveur comme les autres. Donc, il faut prendre la peine de comprendre c'est quoi son utilité. Donc, nous, on va aller à Download la test et on va ouvrir ça à côté. D'accord, on va ouvrir ça à côté. Ouais. Donc, nous, on va pas vraiment télécharger parce que je l'ai déjà fait par le passé. Ici, on a le Network Install Image. Ici, on a le Offline Install Image. Donc, on va prendre la version 9 ou 10 selon vous. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le faire de nouveau. D'accord? Donc, c'est pas mal ça. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va gagner vraiment en temps et on va venir sur notre Hyper-V ici. On va créer une nouvelle VM. On va créer une nouvelle VM sur laquelle on va faire notre test. Je vais juste l'appeler VM parce que notre Red Hat est déjà installé. Donc, je vais juste l'appeler VM ici. Si ça convient. Donc, je vais également laisser la démarche dans les commentaires pour que chacun puisse aller suivre comment faire. Donc, on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va l'appeler euh, Red, Red Hat, Red Hat 2. On peut l'appeler Red Hat 2 parce que je vais l'appeler en capital. Red Hat 2. On va, on va l'héberger. On va la stocker dans le dossier Red Hat Test. VM. On va aller là. On va aller dans le dossier test qui est là. On va stocker ça ici. Pour comment on va rester à la première génération parce que comme je dis, ce sont les problèmes pour éviter les problèmes de compatibilité. On va mettre à 4096. On va prendre notre switch local. On peut mettre là 50 Go ou 100, ça dépend. Si on veut l'utiliser comme hôte pour les conteneurs, il faut avoir plus d'espace, ça c'est sûr. Donc ici, on va ensuite faire ceci, on va stocker le disque dur là. Donc moi je propose de faire des petites vidéos courtes qui vont permettre aux uns et aux autres de comprendre réellement ce qu'ils veulent comprendre. On ne pourra pas faire des longues vidéos dans tous les cas parce que c'est un peu difficile à suivre. Donc une fois qu'on est rendu ici, on va voir comment est-ce qu'on lance l'installation de Red Hat. Ce que moi je vais faire ici simplement, j'ai pas besoin de choisir le boot, c'est la génération 1, donc c'est pas le il n'y a pas la sécurité de Windows là. Donc ici, je m'assure que tout est correct avec le processeur. Je me connecte à ma VM
et je lance simplement l'installation. Je vais démarrer ici et l'installation va être proposée. Ouais, moi, je fais pas de test, je lance directement l'installation. Donc, c'est pas vraiment compliqué pour l'installation de Red Hat. Non, il faut aller step by step. Ce qui va nous intéresser dans la deuxième vidéo, ce sera comment activer la souscription sur notre machine Red Hat ou bien notre serveur, si on veut comme ça, pour pouvoir pleinement l'utiliser et comment activer les dépôts nécessaires. Parce que si on n'active pas les dépôts nécessaires, on doit faire le DNF, ça ne va pas installer, si on se rappelle du apt-get et tous ces appels système-là de côté de Ubuntu, de Debian, ça nous permet d'exécuter des dépôts qui sont déjà enregistrés sur notre système, d'exécuter des installations sur des dépôts qui sont enregistrés. Donc, si on peut appeler du source list, si on peut parler de la PT source list dans la distribution Debian, c'est pas mal la même chose. Donc, quand on est rendu ici, on va, comme Debian et bien d'autres systèmes aujourd'hui, on va laisser ça par défaut en anglais. Et on a une interface graphique avec Red Hat qui est tellement plus facile, donc ça nous facilite les choses. Ici, on peut juste définir le root password. Moi, je vais définir mon root password et que je vais encore entrer de nouveau. Ce sera pas mal ça. Une fois que j'ai défini le root password, je vais ensuite venir définir les installations. Je vais laisser automatique parce que comme je dis, c'est un test, mais on peut aller choisir de partitionner nous-mêmes. C'est peu facultatif. On peut revenir, faire d'autres configurations, la source d'installation et bien d'autres choses. Donc, on va démarrer l'installation. Une fois que l'installation est terminée, il n'y aura pas d'autres choses à faire. Donc, ça va procéder comme ceci et l'installation va ensuite être terminée. Une fois que l'installation est terminée, nous, on va procéder à l'activation de notre système de base. Merci à tous d'avoir suivi et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.